Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, il est souvent question de la souveraineté du Canada, mais saviez-vous que chez nous, au Nouveau-Brunswick, on s'est battu pour avoir nos frontières actuelles avec les Américains? C'est qu'il y a toute une série d'événements historiques qui sont survenus chez nous, au Nouveau-Brunswick, et qui ont façonné la frontière canadienne telle qu'on la connaît, certains pas mal moins connus que d'autres. C'est vraiment après les traités de Paris de 1783 et de Jay de 1794 qui établissent le fleuve Saint-Jean comme frontière que les tensions commencent à émerger entre le Maine puis la couronne britannique à propos du commerce du bois. C'est qu'à l'époque, l'Empire a bien besoin de nos grands pins blancs pour construire ses navires. C'est d'ailleurs durant cette période que survient un événement historique assez inusité. En 1827, un colon d'origine américaine, John Baker, va proclamer une partie de notre territoire actuel, le Madawaska, comme étant une république, mais une république sous protection américaine. Une démarche qui va bien sûr échouer. On hésite, surtout du côté des francophones dans la région, à s'embarquer dans cette république-là, une république qui serait américaine. Est-ce qu'on perdrait nos terres? Puis tout ça va nous mener à 1839, à la guerre d'Aroostook. Oui, une guerre chez nous dans le nord-ouest, mais dans les faits, ça ressemble davantage à un face-à-face armé jusqu'aux dents qu'à un vrai conflit qui se termine d'ailleurs sans violence. C'est un conflit qui a perduré en réalité pendant des décennies parce que, en théorie, la frontière est délimitée en 1783, mais ça prend 6 décennies. Ce n'est qu'en 1842 que le traité de Washington, qu'on connaît sous le nom de Webster-Ashburton, est réellement signé. C'est d'ailleurs à cette époque que sera construit le fortin du Petit-Sault, la version originale, une fortification destinée à surveiller les Américains. Il faut se rappeler que ce conflit-là a forgé la frontière actuelle dans le Madawaska, mais à l'époque, le Maine est bien déçu parce qu'on espérait du côté américain avoir un territoire bien plus grand. On se sent trahi parce que les Américains avaient rêvé d'un État, d'un grand État du Maine qui aurait presque rejoint le fleuve Saint-Laurent. Bref, nos 513 kilomètres de frontières communes entre les États-Unis et le Nouveau-Brunswick n'ont pas toujours été un fleuve tranquille et comme toujours, il faut se demander si le passé sera garant de l'avenir. Voilà, c'était votre vidéo journal Nouveau-Brunswick. Merci de votre écoute. Comme d'habitude, consultez notre appli pour d'autres nouvelles.